Alors, un disciple doit-il fêter les fêtes chrétiennes? Exode 33, 3. Ça nous montre encore une fois de plus l'heure juste. 33, 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Eh bien, la vérité, Dieu ne pouvait se tenir au milieu des Israélites, car il savait que ne pourrait longtemps lui obéir. C'est un peuple au cou raide. Tout comme nous d'ailleurs, son Église, nous sommes arrogants, nous sommes hautains de nature et nous sommes très loin de l'humilité. Alors il a institué des fêtes pour que chacun se rappelle de ce que lui, le Dieu rédempteur, a fait pour son peuple. Et qu'à l'occasion de ces fêtes, son peuple retourne vers lui, qu'il s'examine à nouveau et se repente de ses fautes. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. C'est ce que Dieu demande à chacun. Et c'est le sens de chaque fête. Paul reprend les paroles de Jésus dans 1 Corinthiens 12. Et il dit ceci. Faites ceci en mémoire de moi. On voit bien qu'avec la grâce, une majorité de chrétiens mettent à part des jours dans leur calendrier, mais ces jours ont perdu leur sens profond. Ce ne sont pas des journées de repos, des journées fériées pour juste se souvenir de ce que l'histoire nous a appris sur les bénédictions d'un peuple, mais à l'inverse, ce sont bien des jours pour se souvenir que le péché, même sous la grâce, est là, bien présent à notre porte, et il est prêt à exercer son règne. La fête sert à se poser un moment, à réfléchir, et à avoir un regard attentif sur soi-même, à faire une introspection, et à se dire « Qu'avons-nous perdu de notre sainteté ? Qu'avons-nous fait des 4 êtres vivants qui règnent sur le trône du Seigneur ? La chair a-t-elle dévoré l'esprit en nous ? Où sont passées la parole du Seigneur, la communion véritable, le sacrifice qui lui plaît, les prières justes ? Où sont les 4 vertus de Dieu, l'honneur, la force, la gloire et la louange ? Posons-nous les vraies et les bonnes questions. Ces moments de fête sont donc des moments de retour en profondeur vers notre Seigneur. Jésus, c'est vrai, aime les fêtes. C'est ce qu'il a ordonné à Moïse. L'ancienne alliance en est remplie. Et ne l'oublions pas, notre consécration suprême a un pic, elle a un sommet. Et ce sommet, c'est une fête, les noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, 9. Alors une question qui revient trop souvent, et elle revient trop souvent comme une affirmation, mais avec la grâce du Seigneur, les fêtes mosaïques sont-elles abolies ? Alors je répondrai certainement pas. Pourquoi ? Eh bien, comme la loi est accomplie dans la grâce, les fêtes sont accomplies en Jésus. Cela signifie qu'elles doivent servir à nous remémorer les choses essentielles concernant notre vie terrestre, c'est-à-dire les choses célestes de notre vie terrestre. Jésus est venu, dès sa jeunesse, à maintes reprises à Jérusalem, pour y fêter la Pâque. Nous apprenons au travers des évangiles qu'à l'âge de 12 ans, ce qui l'intéressait le plus n'était pas la fête en elle-même, mais c'était d'aller au temple pour y enseigner. Et les pharisiens étaient en admiration devant un enfant qui, n'ayant jamais étudié les Écritures, avait une doctrine aussi solide et aussi pointue que lui. Mais sa doctrine provenait du ciel. Elle provenait du Père céleste. Alors ses parents l'ont cherché durant 3 jours. Ils s'inquiétaient alors que lui faisait déjà les œuvres de son Père céleste. Déjà à l'âge de 12 ans, son ministère divin avait commencé.
il n'a pas attendu l'âge de 30 ans pour le faire. Mais une chose est sûre, il savait que fêter la Pâque allait prendre sa totale réalité ou que cela allait prendre tout son sens avec son sacrifice. Il est, lui, l'agneau immolé, et nous n'avons à ce titre pas plus besoin de tuer puis de faire cuire un agneau animal, parce que lui, Jésus, a été, par sa chair crucifiée, le seul et unique agneau parfait, sans défaut, mort pour nos péchés. Donc, nous devons fêter sa mort et son sang versé sur la croix comme le don fabuleux de notre Seigneur pour tous ceux qui croient en lui. Car sans lui, nous n'aurions jamais et nous n'aurions pas la vie éternelle. Alors, commémorer sa mort et sa résurrection, oui, mais comment? C'est là qu'intervient la fête de la Pâque, c'est sûr. La scène, la cena en latin, le souper, le repas du soir, c'est le pain et le vin, pris au moment de la Pâque. Et la Pâque est la fête commémorative par excellence. Pourquoi? Parce qu'elle célèbre notre résurrection future rendue possible grâce à la sienne. Elle célèbre aussi le règne du Saint-Esprit sur nos vies. Et à ce titre, il ne faut pas être léger et superficiel, mais cela demande de s'examiner pour savoir si nous sommes toujours dignes de participer à cette fête. Alors sommes-nous suffisamment humbles dans notre relation avec les uns et les autres, avec les frères et les sœurs, pour nous sentir inférieurs à eux, ou pour les voir comme supérieurs à nous? Avant de manger le pain, posons-nous la question suivante. Sommes-nous suffisamment brisés, comme le pain qui a été brisé, mais sommes-nous suffisamment brisés dans notre orgueil pour réaliser objectivement que seul Christ est la tête et qu'il tient toujours la première place dans nos vies? Le pain de la Pâque était sans levain. Le levain, c'est ce qui fait monter la pâte. C'est ce qui enfle. On dit quelqu'un qui est orgueilleux, qu'il a les chevilles qui enflent. Eh bien ici, l'orgueil est attaché au levain. Et c'est cet orgueil qui doit disparaître de nos relations. Avant de boire le vin de cette fête, nous devons réaliser que tous nos péchés ont tous pu être purifiés. Et dans le mot « tous », il faut y voir que des lettres en majuscules. C'est le plus important, c'est tous. C'est pas quelques-uns seulement. Nous ne cachons rien, nous ne dissimulons aucune faute devant notre Seigneur, que ça soit intentionnel ou non. Nous lui avons, pour cela auparavant, confessé celle que nous avons vue et mise sur l'autel des sacrifices, en nous séparant volontairement et durablement d'elle. Alors je le rappelle, se sanctifier, c'est 33 jours pour les hommes, c'est aussi 66 jours pour les femmes, c'est le temps que met le feu à consumer nos scories. Ça ne se fait pas instantanément. Ça, c'est ce que l'esprit religieux ou les démons veulent nous enseigner pour nous égarer et faire de cette fausse consécration une doctrine de base. Mais je le répète, c'est une doctrine de démon. Il y a bien des jours à accomplir, sauf bien sûr dans le cas où Dieu nous rappellerait à lui à l'instant. Alors cela me fait penser à une fête qu'il y a eu récemment, et cette fête s'appelle le carnaval. C'est une fête païenne, d'ailleurs, il faut bien le dire, tout comme est devenue la Pâque aujourd'hui. Et cette fête, le carnaval, eh bien, elle est rentrée jusque dans l'école laïque, pour célébrer la venue du printemps. Mais carnaval, à l'origine, vient du latin médiéval, alors je ne sais pas si je vais bien prononcer, carne levare. Carne signifie viande, et levare, enlever. Donc littéralement, carnaval signifie enlever la viande, enlever la chair. Le but est donc clairement de diminuer la chair jusqu'à l'ôter pour augmenter l'esprit. Or, dans la réalité, c'est bien le contraire que l'on constate. Même si on voit des épouvantails déguisés, puis qui sont brûlés, ou des figurines de paille qui sont incinérées, cette coutume ne montre qu'un vague symbole des malheurs que l'on brûle sur la place publique. Cette coutume, en fait,
n'est que le prétexte à la pratique de la débauche, et bien souvent c'est ce qui suit de cette fête. Cette tradition, elle insiste, elle aussi, sur un symbole et une compréhension fausse de la purification. On brûle ce qui est mauvais en y mettant le feu. Eh bien, ce symbole de purification est fait d'une manière très ponctuelle et aussi, bien sûr, sans l'exercer sur soi. Là aussi, de façon très suggérée, on habitue les gens à croire que les fautes peuvent disparaître de manière très rapide, sans beaucoup d'efforts, comme par magie. Alors on en revient à ce que Moïse a reçu de Dieu, le 14e jour du premier mois. Il reçoit l'ordre divin de fêter la Pâque. Alors pour nous, est-ce que c'est le 14 janvier, selon notre calendrier grégorien? Ou est-ce que c'est le 16 avril? Ça c'est le calendrier chrétien. Ou encore le 14e jour après la nouvelle lune, ce qui me paraît déjà plus juste. Et c'est ce qui fixerait la Pâque cette année 2017, au 12 avril, à peu près à la même date que le calendrier juif, qui lui la commencerait le 11 avril au soir. Alors je pense qu'au moins, en tout cas, une fois par an, nous devons célébrer cette merveilleuse fête, mais pas tout seul, avec ceux et celles qui sont nos proches en Christ, à l'occasion d'un repas, d'une agape, mais aussi pendant 7 jours, avec musique, chant, comme cela se faisait autrefois pour la fête des pains sans levain qui suivait la Pâque. Mais le plus important, plus que la date, plus que le mois, plus que le jour, puisque février, mars, avril ou un autre mois, le principal, c'est le fait d'être prêt. Et pour cela, il est indispensable d'alerter les croyants. Le roi Ézéchias a célébré cette fête le second mois, et non pas le premier, parce que le peuple ne s'était pas sanctifié auparavant. Pour information, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 13. Il faut annoncer cette fête comme le roi de Juda, Josias, comme ce roi l'a fait à son époque, 2 Chroniques 35. Il avait rétabli et fêté la Pâque comme jamais cela n'avait été fait depuis l'époque des juges, et on lit cela au verset 18. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et tout Israël s'y trouvait, et les habitants de Jérusalem. Alors qu'a fait Josias ? Josias a donné des ordres clairs et précis. Premièrement, tenez-vous prêts dans vos assemblées et dans vos familles. Ensuite, placez l'arche de l'Alliance au centre de vos assemblées. L'arche de l'Alliance, c'est le Saint-Esprit. Sanctifiez-vous en vous conformant à la parole, c'est-à-dire chassez l'idolâtrie parmi vous. Occupez votre place, c'est-à-dire votre rôle auquel le Seigneur vous a prédestiné. Par conséquent, il ne faut pas usurper sa place. Aucune fonction qui n'est pas la nôtre doit prendre la place de celle qui nous a été prédestinée. Alors, le roi Josias a donc alerté son peuple, mais il a été beaucoup plus loin. Il a, avant la Pâque, purifié son pays de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie avait été encouragée par les rois précédents, c'est-à-dire par Manassé et par Amon son père. Il a redécouvert, donc Josias, et il a rétabli le livre de la loi. Ça veut dire que le livre de la loi, il était interprété d'une manière fausse. Puis il a rétabli les prophètes et l'esprit de prophétie, comme avec la prophétesse Hulda. Il a traité officiellement aussi l'alliance à l'Éternel. Alors attention, là où c'est surprenant, c'est que Josias a manifesté ce temps de purification à l'intérieur du sacrifice de la Pâque. Sa Pâque à lui était pure, elle était parfaite. Je m'explique. Si on la compare à la Pâque du roi Ézéchias, Ézéchias ne put offrir que 8000 bêtes pour le sacrifice. Or, pour la Pâque, le roi Josias donna au peuple
30 000 agneaux et chevreaux, et ce n'est pas tout, plus 3 000 bœufs pris sur ses biens propres. 2 Chroniques 35, 7. Ce qui signifie, écoutez bien, qu'avec ce sacrifice de cœur et ce compte d'animaux sacrifiés, 33 000 au total, j'insiste sur 33 encore ce chiffre des choses qui sont cachées et révélées, Josias fit ce que son nom, sa mission signifie, l'Éternel guérit. Josias signifie l'Éternel guérit. Faites le rapprochement avec ce que nous vivons actuellement. Le temps de guérison est pour ceux qui, comme Josias, accomplissent leurs 33 jours de purification. Purification et guérison sont alors manifestés dans cet ordre. Voilà le sens caché, en grec apocalypto, sens caché de la Pâque, qui est purification et guérison. Passons maintenant aux autres fêtes. Et pour les autres fêtes, je crois que sous la grâce, elles ne figurent pas dans un calendrier, mais que c'est Dieu lui-même qui va nous les rappeler lorsque nous allons les vivre. Je m'explique, là aussi. La fête du sabbat, c'est au moment où nous exercerons plus précisément des prodiges et des miracles, que nous saurons que nous fêtons le sabbat et non l'inverse. Regardez Jésus de Nazareth. Il ne se souciait pas du sabbat. Il le disait lui-même. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ce sont les religieux qui lui ont fait remarquer qu'il était en train de faire des miracles pendant ce jour consacré, où la loi de Moïse stipulait qu'aucun travail ne devait être entrepris. Jésus a manifesté le seul travail agréable à Dieu son Père. Exercer la charité, briser les verrous d'airain, rompre les chaînes, chasser les démons religieux, et guérir les malades. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a aucun repos pour aimer. Comme il n'y a pas de sabbat religieux pour aimer. Et à l'inverse, il existe bien un sabbat divin pour aimer. Un sabbat divin qui, celui-là, est éternel. C'est tous les jours, c'est à chaque heure. C'est un sabbat H24, comme disent les jeunes aujourd'hui. Alors, rentrer dans le repos de Dieu, c'est manifester son amour. Ce n'est pas dormir et ne rien faire. Par conséquent, la fête est bien le révélateur de ce qui se passe concrètement dans la réalité. La fête de la dédicace. Jésus, à un autre moment, est venu révéler ses brebis. Ces brebis qui étaient de sa bergerie. C'était au moment de la fête de la dédicace à Jérusalem, Jean 10, 22. On va commencer à lire au verset 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Eh bien, Jésus montrait que ceux qui ne le suivaient pas n'étaient pas de sa bergerie. Lui, il était venu pour rendre la vue aux aveugles, mais attention, pour aveugler aussi ceux qui voient. Puisque ceux qui voyaient Jésus voyaient un démon. Ils étaient donc aveugles. Mais pour les premiers, Jésus restaurait leur temple. Cette fête de la dédicace s'appelle Hanouka chez les Juifs. Hanouka commémore donc la restauration du temple de Jérusalem et sa nouvelle consécration. Cette fête a lieu en hiver et souvent c'est au mois de décembre. Pour moi et ma famille, cela nous rappelle un fameux 22 décembre 2014 où nous avons vu autour d'1h du matin les anges descendre du ciel sur nous en vision par ma mère, ainsi que réellement et distinctement, nous avons vu une épaisse nuée opaque recouvrir notre maison. En réalité, c'était notre restauration, c'était notre Pentecôte. C'était une fête cette nuit-là. Eh bien, nous croyons, lorsque nous avons été régénérés par l'Esprit, c'est-à-dire que les fruits de la repentance sont manifestés, ils sont bien là, eh bien, nous pouvons fêter ce jour. Entre parenthèses, ce jour durait d'ailleurs 7 jours. Passons à la fête des tabernacles.
Jésus est aussi monté à la fête des tabernacles. Chez les Juifs, elle se nomme Sukkot. On l'appelle aussi la fête des tentes. Il est arrivé, Jésus, dans la plus grande discrétion, secrètement, car à ce moment-là, des religieux en voulaient à sa vie et son temps n'était pas encore venu, nous dit les Écritures. Ce n'était pas encore venu pour lui de mourir. Mais Jésus avait un but, enseigner dans le temple. Son message s'adressait justement à ceux qui voulaient tuer le corps, son corps, la tente, notre tente, cette enveloppe de chair qui voile l'esprit. Et Jésus leur dit la chose suivante, Jean 7, 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » En d'autres mots, Jésus leur dit, ne regardez pas au travers de l'enveloppe corporelle, la chair, mais regardez par l'esprit qui y vit. Regardez par l'esprit qui, lui, juge avec justice. Donc, cette fête est pour ceux qui jugent avec justice, qui jugent avec l'esprit de Dieu et non plus avec leur chair. Ils ne jugent plus avec leurs passions, avec leurs envies de toutes sortes. Les fêtes, pour résumer, elles servent en premier à rétablir la vérité et la justice. Jésus nous en fournit les exemples les plus significatifs en redonnant toujours un sens réel lors de chaque fête à laquelle il a participé lui-même. Souvenez-vous, j'en parlais dans un message sur la souillure. Ce message, c'était « Où se trouve ce qui salit et souille ?» Eh bien, Jésus, dans ce message, aux noces de Cana, dénonçait par le miracle de l'eau changée en vin, il dénonçait l'idolâtrie religieuse. Voilà à quoi servait, entre autres, cette fête. Ensuite, les fêtes servent pour ceux qui se sont mis en ordre avec Dieu afin d'être dans un état de reconnaissance pour le bien qu'ils ont reçu. La reconnaissance, bien souvent, s'illustre au moyen d'un repas, d'une collation partagée, avec un entourage plus ou moins de proximité, le tout environné de chants et de musique. C'était bien sûr l'occasion d'inviter, mais aussi de pardonner. Le pardon véritable se manifeste en actes, et la fête, c'est d'inviter et d'honorer tous les convives. Alors un disciple, doit-il fêter les fêtes chrétiennes ? La réponse est oui et non, vous l'aurez compris. Si nous sommes animés d'un réel sentiment de louange, et surtout, si nous sommes animés d'un réel sentiment de remise en cause personnelle, nous pouvons le faire. Sinon, cela revient à attirer sur soi une sorte de malédiction. Oui, j'ai bien dit malédiction. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement sur lui-même. D'autres traductions, c'est une condamnation sur lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Donc, examinons-nous, éprouvons-nous pour savoir si nous sommes dignes de fêter le Seigneur. Comment ? Eh bien, utilisons nos jours de repentance. 7 jours pour les hommes, 14 jours pour les femmes, pour nous mettre devant le Seigneur et lui demander de nous ouvrir les yeux sur nous-mêmes afin de nous séparer de nos souillures. Exerçons pendant ces jours-là la charité, les œuvres qui plaisent au Seigneur, le pardon, le service aux nécessiteux, bref, exerçons l'amour du prochain. C'est à cause d'un manque réel de consécration qui va dans ce sens qu'il y a tant de malades, qu'il y a tant de malheurs autour de nous. Une maison, une fois nettoyée par la repentance, qui a été lavée de ses démons, si elle se ressalit, elle donne accès à des démons, et à des démons 7 fois plus méchants. Matthieu 12, 43. L'hypocrisie règne en maître dans un temple fait de mains d'hommes qui consacrent de faux dieux à ce moment-là. La maison, le temple, est rempli de souillures. Et c'est ainsi que beaucoup se rendent coupables envers le corps et envers le sang du Seigneur. Alors vous qui nettoyez, vous nettoyez,
ne vous attendez pas à ce que la charité se fasse autour de vous. Vous serez forcément déçus. C'est le contraire qui se généralise. La noirceur de notre temps fait le lit de l'Antéchrist. Daniel le prophète, qui a été exilé à Babylone, avait prédit au chapitre 12. Il parle d'un temps spécial, un temps où cessera le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire que le sacrifice s'arrête. Et ce sacrifice est celui de notre Seigneur, l'agneau immolé. Non pas que lui veuille l'arrêter, mais son sacrifice n'a plus le pouvoir de purifier les fautes, car il est bafoué par un peuple dont la bouche loue son nom, mais le cœur est éloigné de lui. Comment purifier les fautes, alors, d'un tel peuple qui aime le péché ? Ce blasphème permet que se dresse l'abomination du dévastateur, c'est-à-dire le trône de Satan. Alors notre Seigneur, en ce moment, n'a pas le cœur à la fête. Pourtant, il aime son peuple d'Israël. Il aime l'Église, malgré son iniquité, malgré son infidélité et son adultère. Regardez autour de vous. Il y a un nombre important de croyants qui préfèrent leurs désirs charnels. Ils se sont façonnés un autre Dieu. Cela ne met pas du tout Elohim, notre bien-aimé, dans la joie et la gaieté. Bien au contraire. Ils voient une multitude qui va se retrouver à l'ouverture du 5e sceau sous l'autel des sacrifices. Leur sang coulera de leur propre sacrifice, puisqu'ils ont rejeté le sang du Seigneur. Et cela, ça ne le met pas du tout en joie. Mais l'amour puissant de notre Dieu fera qu'il viendra lui-même sécher leurs larmes et leur assurera quand même le salut promis à elles et ceux qui auront crié à lui au dernier moment, à leur tout dernier souffle avant de rendre l'âme. Alors mes frères et sœurs, soyons remarquables dans la charité, je viens dire remarquables, pour être dignes de participer aux fêtes de notre bien-aimé Seigneur. Rendons-nous à ces fêtes, pratiquons-les, mais attention, avec un temple rebâti. Un temple rebâti, c'est fait avec les matériaux nobles de notre Seigneur. Et je le répète, l'argent qui est la repentance, il y a aussi l'or qui est le Saint-Esprit, et il y a aussi cette petite pierre précieuse, l'onyx, cette perle qui recouvre la porte de notre cœur, la porte de chaque cœur, qui est taillée par notre renoncement et par notre sacrifice de tous les jours. Sans oublier bien sûr que nous aurons notre habit de fin lin, éclatant et pur, confectionné par nos œuvres justes, pour la fête suprême, le repas des noces de notre bien-aimé époux. Alors mes frères et sœurs, la Pâque qui arrive est à prendre vraiment très, très au sérieux. C'est une fête qui incarne un jugement, un grand jugement. Nous sommes à la 11e heure. Et cette fête sera-t-elle pour vous l'objet d'une grande bénédiction, ou bien sera-t-elle l'objet d'une malédiction ? Ce n'est que vous et vous personnellement qui pouvez en répondre, seulement si vous jugez l'état de votre cœur. Amen.